Alors on se retrouve pour la deuxième partie pour faire du coup, donc la boîte on l'avait faite, et la deuxième partie pour faire du coup ce mini album. Voilà, donc moi je vous ai préparé les papiers, voilà, j'ai pu découper mes papiers, j'ai préparé mes pages avec mes papiers, comme ça la vidéo ne durera pas trop longtemps, je l'espère. Au niveau des chutes de papier, alors vous voyez, il me reste encore un petit peu de chute de papier, mais bon, on s'en servira certainement pour faire une carte. Du coup, j'ai aussi ma planche d'autocollant et je vous remontre avec lequel je vais travailler du coup. Donc là, moi j'ai enlevé tous les die cuts. Je les ai mis dans une petite boîte. Je trouve que c'est plus facile pour trouver pour la décoration, et il me restera juste le vélum que je ne vais pas utiliser, je ne pense pas. Je verrai ça sur un autre projet. Donc du coup, donc là vous avez la base du mini album, hein. Donc ça c'est papier craft, vous savez, c'est dans les blocs blanc, noir et craft. Donc je vous rappelle les dimensions de cet album. Il fera donc 25 cm sur 13,5 et on fait un pli à 10,5 et 14,5. Vous faites vos plis et vous obtenez du coup ceci. Donc ça c'est tous mes papiers pour la déco, donc ça je verrai ça après, et on va faire les pages. Donc moi j'ai tout préparé, les petites pages. Donc pour ce mini album, j'avais regardé une vidéo du le scrap de Miss Smith qui avait fait un mini album avec des chutes de papier, et j'avoue qu'en fait mon idée de faire un mini album pour la boîte est partie de là aussi. Je vous ai pas dit ça dans la première vidéo. Donc du coup j'ai regardé sa présentation de mini album et j'ai trouvé ça très bien. Donc je m'en suis un petit peu inspirée, j'ai pas suivi forcément toutes ces dimensions, etc. Mais sachez que je vous mettrai la vidéo de sa présentation d'album, enfin de sa chaîne, en barre d'infos, comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc ben écoutez, on va faire une page. Alors je prends mes pages au hasard, hein, je verrai comment je les dispose dans l'album. Donc pour les pages, il vous faut des papiers de 10,5 sur 13, donc 10,5 sur 13, et du coup sur les 10,5 on fait un petit pli ici de 1 cm. C'est ce qui servira à être collé sur la reliure ici, enfin, c'est ce qui sert de reliure du coup. Donc vous faites votre pli ici à 1 cm et vous vous retrouvez du coup avec un papier, enfin, une page de 9,5. Donc après vous prenez vos papiers de fond, vous les coupez donc à la dimension que vous voulez. Donc moi j'ai juste placé mon papier un petit trait et j'ai coupé. Donc au niveau des dimensions, on est à 9,2 sur 12,8. Voilà. Donc là j'ai choisi ce papier. Alors attendez que je me remette dans l'ordre de tout ça quand même. Tac tac tac. Non, j'avais pris le marron. Donc moi j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc ce sera comme ça. Là on va mettre deux petits morceaux comme ceci. Là, voilà. Donc il vous faut, donc moi j'ai pris que des chutes de papier. Toutes les chutes qui me restaient quand du papier craft. Je n'ai pas utilisé d'autres feuilles. Donc là, on va faire vous prenez un papier qui fasse 9 cm sur 7,5. Donc 9 cm sur 7,5. Sur les 9, on fait un petit rabat à 1 cm. Et comme ça, il vous en faut 2. 2 avec un petit rabat de 1 cm ici. Ensuite, on prend une petite chute de papier, toujours un petit morceau qui fasse, celui-là il fait 3,6 sur 7,5, donc là vous collez votre petit papier, et là j'ai pareil une petite chute, donc cette chute ci elle fait 11 sur
7,6. Donc on monte sur 7,6, vous pliez en deux. Et oui, ça vous fait un petit carnet. Donc, pour les rabats, donc on va les coller sur votre feuille. On collera le rabat dessous pour que ça puisse faire comme ceci. Vous voyez? Donc, alors on met un peu de colle ici. Et on vient le coller juste dessous, donc à peu près au milieu. Voilà. L'autre partie, on va la mettre dessous et on va la coller aussi dessous. Donc en faisant en sorte que ce soit bien centré. Donc on met pareil de la colle. Et on le centre bien, on le met bien droit par rapport à l'autre. Hop, donc là, évidemment, ça. Donc je vais mettre un peu de... Et ce petit, donc le rabat du haut, vous le mettez sur le rabat du bas. Et là, on va coller cette petite languette juste en bas. Et mettre notre petit livret ici pour que ça puisse maintenir la languette du haut. Donc là, ouais, je vais mettre un peu de... Hop, ça va bien tenir ici. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de colle sur le côté. Je vais commencer ici. Alors, je vous ai dit, tous les papiers sont ancrés de façon à ancrer la vintage photo, de façon à ce que ça fasse un papier un peu plus vieilli, je trouve. Donc là, j'ai mis un peu de colle, donc j'ai mis un tout petit peu de colle, oui, sur les rebords. Donc on met ça ici. Et je vais mettre une petite épingle pour que la colle prenne bien. Et une fois qu'elle sera bien prise, voilà, je vais en mettre une au milieu. Donc voilà. Vous voyez, donc il y aura juste ici à lever. Ici, on va glisser notre petit carnet. J'ai pas préparé mon papier pour le petit carnet. Donc, en fond, j'ai dit que je mettais le marron. Donc là, on va regarder dans les chutes ce que l'on a. Est-ce que je mets un petit... Ah oui, j'avais des petites étiquettes comme ceci. Je vais essayer d'en trouver une. Là, il y a du marron, mais je vais quand même mettre un papier de couleur au fond. Par exemple, alors, une petite chute là. Je vais couper mon petit morceau et je vous retrouve. Donc voilà, donc j'ai collé du coup tous mes papiers. Donc là, vous vous retrouvez donc avec la petite pochette ici,
comme ceci. Donc là, j'ai juste recouvert de papier, un petit die cut aussi ici. Mais j'ai laissé tout simple comme ça. Quand vous l'ouvrez, du coup, vous vous retrouvez avec ceci. Donc là, vous voyez, j'avais pas assez, au niveau de la chute, j'avais pas assez, donc je vais juste rajouter ça. Ici, au niveau de la déco, je la ferai après. Et donc, voilà avec quoi vous vous retrouvez. Et juste derrière, j'ai fait une page, j'ai collé juste un morceau de papier, tout simple. Ce sera après juste la déco. Donc ça, c'est pour une des pages. Alors, je vous dis pas la première ou la deuxième ou la troisième, parce que je n'en sais rien. Donc, du coup, il y a 4 pages. Préparez 4 feuilles comme ça, je sais pas si je vous l'ai dit. Parce que du coup, là, je fais mes pages, mais je sais pas après comment je vais les mettre dans l'album. Donc voilà, on verra ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour une des pages. Vous voyez, une comme ça, et derrière, tout simple. Donc voilà, on va faire du coup une deuxième page. On va faire celle-ci. Alors, du coup, tac, tac, tac. Donc, toujours pareil, vous prenez une feuille de papier avec votre pli ici. Là, on va faire une petite languette ici, un morceau de papier, et j'ai dit que je prenais celui-ci, ici. Vous voyez avec quoi on va faire. Donc, on va juste passer ici, faire une petite languette pour y passer une photo ou un tag, on verra. Du coup, il vous faut donc un morceau de papier qui fait 4 cm sur, il fait 12,8. On va venir poser ça ici au niveau du pli, là, mais pas trop près du pli non plus. Comme ça, on viendra. Je vais d'abord coller mon fond. Alors le fond, je ne le mets pas jusqu'au fond, ça sert à rien, puisque ici, ce sera caché par la languette. Donc je vais déjà coller ce fond-là. Donc on colle le fond. Donc toujours ancrer les papiers avant. Je me suis préparé un petit. Hop. Alors là c'est pas cool. J'ai un morceau de papier qui est resté collé. Voilà. Donc cette languette-ci, on viendra la coller là. Je vais préparer une petite chute de papier que je vais coller ici. Donc je vais coller ma chute. Comme ceci. Et on vient la coller juste au bord, comme ceci, mais on colle juste en haut, sur les côtés et en bas. Et comme ceci, et on vient positionner pour faire une petite languette. Donc pas trop près du bord, j'ai dit. Voilà. Et ici, vous aurez un petit passant pour qu'on puisse y glisser quelque chose. Donc vous voyez, une page encore très simple. Et on va passer du coup de l'autre côté. J'avais décidé de mettre ce papier de fond. Ensuite, là, j'ai récupéré les triangles qu'on avait quand on a découpé notre boîte. Donc là, j'ai customisé, enfin, j'ai un petit peu décoré la boîte. Donc là, quand on avait découpé ici,
je vous avais dit, on garde les petits morceaux là, ça peut nous servir. Et bien ça va nous servir pour faire une petite pochette aussi, que l'on va mettre là, et qu'on va mettre comme ceci. Vous voyez, comme ça. Et comme ça, ici, on pourra y glisser quelque chose, une photo ou quoi que ce soit. Donc, je vais... mes papiers sont ancrés, donc ça, je vais coller ça. Donc, celle-ci... Je vérifie, ouais. Donc ça, alors sur cette ici, vous voyez, au niveau du papier, je me suis un petit peu trompée au niveau des mesures, donc c'est pas grave. Je vais coller ici un petit die cut, voilà, pour cacher ici ce que j'ai fait comme bêtise. Vous voyez, ça ne se verra plus. Donc si vous vous trompez, il y a toujours moyen de rectifier la chose. Donc on va coller ça comme ça. Celui-ci, on va le coller dessous. Donc, je vais d'abord coller celui-ci. Donc, faut pas que je me trompe. On colle là. On colle comme ceci. Et on va venir coller l'autre. Donc pareil, on met de la colle là et là. Et comme ça, on obtiendra une petite pochette. Donc, vous voyez, tout simple. Et ici, je vais attendre que la colle prenne bien. Et on aura juste à mettre quelque chose là. Et un peu de découpe, toujours pareil. Donc, vous voyez, pour la seconde page, comme ceci. Et comme ceci. Et première page, comme ça. Et comme ça. Donc voilà, donc là je vous ai fait 2 pages, je pense que je vais arrêter la vidéo ici et on va attaquer ensuite la 3e et la 4e page. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour la continuation du tuto. Allez, bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.